Alors, nous sommes aujourd'hui donc le mardi 2 Av et nous sommes Daf Yud Tet de Psachim. Il nous restait hier donc dans le Daf Yud Het Amud Bet les 8 dernières lignes. Amal et Rav Ashi et Rav Kahana. Il a dit Rav Ashi et Rav Kahana. Rappelez-vous, on a fini par dire que quand on a posé la question, est-ce que Rabbi Yossé... Oui, Rabbi Yossé, quand on a dit dans la Gemara, Rabbi Yossé, il a dit B'shitat Rabbi Akiva. Après, on a posé la question comme quoi Rava, il a dit que Rabbi Yossé ne pense pas comme Rabbi Akiva, ni Rabbi Akiva comme Rabbi Yossé. Alors on a dit oui. Il a dit Rabbi Yossé au nom de Rabbi Akiva, mais lui, il ne pense pas comme lui. Alors, alors Ravashi, il dit à Rav Kahana, je comprends bien que Rabbi Yossé ne pense pas comme Rabbi Akiva, parce qu'on a vu, c'est marqué dans une braïta. On est dans Yud Het Amud Bet. Yud Het Amud Bet, 8 dernières lignes. Donc, justement, on va nous montrer où c'est qu'on a vu que Rabbi Yossé ne pense pas comme Rabbi Akiva. Détania, la braïta dit, Amar Rabbi Yossé. Alors, où on a vu que le Reve'i Bakodesh, c'est pas soul. C'est-à-dire que le 4e degré dans le Kodesh, il n'est pas soul. Alors, il a dit, on apprend ça avec Al-Homer. Comment? Uma mehusal kipurim shemotat betoma pasul bakodesh. Chez les chiches pasul betoma il dit chez aser bakodesh. Il dit comme ça. Mehusal kipurim, quelqu'un qui lui manque donc le korban. C'est-à-dire, vous vous rappelez, il y a des tum'ot dans lesquels, même si on compte les 7 jours d'impureté, même si on fait le mikvé, et même si la nuit elle tombe, ce n'est pas encore terminé. Il faut attendre le lendemain pour apporter un korban. Et le Mehusal Kippurim, c'est quelqu'un qui a fait les jours d'impureté, il a fait le mikvé, la nuit elle est tombée, il reste encore le korban, il n'a pas amené. C'est ce qu'on appelle Mehusal Kippurim. Alors la Gemara dit, si déjà Mehusal Kippurim, celui-là, Motab et Trouma, il peut manger la Trouma. Si c'est un Kohen, donc il lui manque le korban, et bien la nuit il peut manger la Trouma, c'est pas grave. Pourtant, c'est marqué pas sur le Kodesh. Il n'a pas le droit de manger des Kadashim. Alors, un Shlishi, un 3e degré de Thomas, c'est pas soul de Trouma, qui normalement il n'est pas soul de notre Trouma. A fortiori que le Kodesh il fait réveiller 4e, d'accord? Quand un Mehusal Kippurim, il mange la Trouma, donc pour lui la Trouma il peut la manger, et on a dit qu'il rend Kodesh pas soul. Le 3e qui est pas soul dans la Trouma, a fortiori que dans le Kodesh il est aussi pas soul. Comprenez? Si l'autre dans la Trouma il est permis, Kodesh il est pas soul. L'autre qui est pas soul dans le Kodesh, a fortiori dans la Trouma, a fortiori dans le Kodesh il est pas soul. Donc on voit que Reve'i Bakodesh, on apprend d'un Kalvaham avec Mehusal Kippurim. Alors on reprend. On a dit, si déjà Mehusal Kippurim, un sujet donc qui il a déjà fait le mikvé, la nuit elle est tombée, mais il n'a pas apporté le korban. Celui-là, il a le droit de manger la Trouma. Mais s'il touche les Kodashim, c'est pas soul. Alors, il rend tamé. Maintenant, si un 3e degré d'impureté, qui normalement dans la Trouma il n'est pas soul, a fortiori que donc la Kodesh il est aussi pas soul. Donc, si là il est permis, il n'est pas soul, l'autre il n'est pas soul, a fortiori qu'il n'est pas soul. D'accord. Alors là, on a dit maintenant, et d'où on sait que le 3e bémet il est pas soul. Alors, le 3e degré, on va voir le passage que la Torah va nous montrer. Et le 4e degré, c'est ce on vient de voir maintenant avec le Kalvahama de la Braïta que Rabbi Yossé l'a appris. Alors, chez les Shimena Torah d'Irtiv, on a vu dans la Torah que le 3e degré, il est tamé. C'est marqué dans la Torah, Be'abassar, en parlant de Kadashim, Be'abassar, la sheriga, Bechol tamé, lo ye'achel. C'est marqué Habassar, donc la viande des korbanot. Si il garde Bechol tamé, il touche n'importe quel tamé, lo yachel, on n'a plus le droit de le manger, il devient pas soul. Donc, si on dit Bechol tamé, lo yachel, ça veut dire que il a touché le tamé, c'est un 2e degré. Pourquoi un 2e degré? Parce que comme il rend encore impur, il appelle tamé. Alors, si déjà, donc, la bassar de Kadashim, dans la Torah, c'est marqué, s'il touche un 2e degré, il devient lo yachel, il devient pas soul. Donc ça, c'est marqué dans la Torah que le 3e degré de Kadashim, il est pas soul. Et Rabbi Yossé, il a pris avec le Kalvaham que même le 4e aussi. Alors, il dit, Mila Askana de la Gabashini. Donc, n'est-ce pas qu'on parle que celui-là, il a touché le 2e, c'est pour ça qu'il est pas soul, et donc il est 3e. Et on l'a appris de la Torah.
Donc, ça, tout ça, c'est le raisonnement de Rabbi aussi. Comme quoi, le troisième degré de Kadashim, c'est marqué dans la Torah, et le quatrième degré de Kadashim, on apprend avec Allah. Mashrim. Non, on parle pas de Mashrim. Alors, De Korban, de Kadashim, on parle de Kadashim. mais la touma de quoi? La touma des Mashrim? Non, Thomas normal, on ne parle pas de Thomas Mashrim pour l'instant. Manovi Isa, quand on dit ça va que la Berkiva, n'était de Veibatom, Hamishiba Kodesh. Donc tout ça, c'est le raisonnement de Rabbi Yossé. Et nous, on a dit que Rabbi Yossé ne pense pas comme Rabbi Akiva. Quand on a répondu, on a dit, il a apporté le même raisonnement que Rabbi Akiva, mais lui, il ne pense pas comme lui. Alors pourquoi il dit il ne pense pas comme lui? Parce que si Rabbi Yossé, il pense comme Rabbi Akiva, vous vous rappelez, hier, on a donné le raisonnement de Rabbi Akiva quand il a dit, il a marqué Yitma, Yitma. Et on a dit donc Yitma, Yitma. De là, Rabbi Akiva, il a appris que le deuxième degré, il fait troisième degré. On avait appris que les solides ils rendent impurs les liquides. Et les liquides Très bien. Et on a appris aussi que, donc, puisque Yitma, c'est pas marqué Tamé dans la Torah, Yitma, ça veut dire il peut rendre encore impur. Donc ça veut dire que le deuxième, il devient troisième. Enfin, il peut rendre au troisième degré. Et ça, dans la Torah, il parle à propos des Hol. Donc si on pense que Rabbi Yossé, il pense comme Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva, il dit que dans le Hol, déjà, il y a deuxième, troisième. Donc selon Rabbi Yossé, troisième, il va mettre quatrième dans la Trouma, et quatrième, il va mettre cinquième dans le Kodesh. Si on suit le même raisonnement que Rabbi Akiva. Or, comme Rabbi Yossé, il a dit non, il a dit, dans le troisième, ça s'arrête à la Trouma, dans le quatrième, ça s'arrête à Kodesh. Donc ça veut dire que lui, il ne pense pas comme Rabbi Akiva que deuxième, troisième dans le Hol. Vous comprenez? Si Rabbi Akiva, il fait un raisonnement dans le Hol, 2 jusqu'à 3. C'est-à-dire, nous, on sait que pour la Trouma, on rajoute un degré. Et pour le Kodesh, on rajoute un autre degré. Donc si Rabbi Akiva, il va jusqu'au troisième de Hol, dans la Trouma, on va jusqu'au quatrième. Et dans les Kadashim, on va jusqu'au cinquième. Or, Rabbi Yossi, il dit non. Dans la Trouma, on va jusqu'au troisième. Et dans les Kadashim, on va jusqu'au quatrième. Donc, Rabbi Yossi, il ne pense pas comme Rabbi Akiva dans le premier raisonnement, que le deuxième est fait troisième. C'est ce qu'il dit. Et ça, ça va que Rabbi Akiva. Si tu penses que Rabbi Yossi pense comme Rabbi Akiva, il faut dire aussi quatrième dans la Trouma et cinquième dans le Kodesh. Et là, seulement, tu es obligé de dire Rabbi Akiva, là, ça va que Rabbi Yossé. Pardon. Non, ça c'est. Donc, jusque-là, on a appris que Rabbi Yossé ne peut pas penser comme Rabbi Akiva. Maintenant, l'Agma a dit, et d'où on sait, et là, Rabbi Akiva, de savoir que Rabbi Yossé menalan. On a vu que Rabbi Akiva ne pense pas comme Rabbi Yossé. Parce que nous, on a dit tout à l'heure que Rabbi Yossé ne pense pas comme Rabbi Akiva. Et alors, d'où tu sais que Rabbi Akiva ne pense pas comme Rabbi Yossé? Amalé, il lui a dit là, hein? Non, Rabbi Akiva, il a dit Itma, Itma. Donc il a dit deuxième, il fait troisième. Mais qui t'a dit que Rabbi Akiva, il ne pense pas comme Rabbi Yossé aussi que que ça s'arrête au quatrième degré seulement, et pas au troisième, ou pas au cinquième. Parce que Rabbi Akiva, quand il dit deuxième, troisième, on n'est pas obligé de dire que ça va aller jusqu'au quatrième, ça va au cinquième. Mais comme Rabbi Yossé, il a dit on arrête au quatrième degré de Kodesh, alors nous on veut savoir peut-être que Rabbi Akiva, est-ce qu'il pense comme lui ou pas? Alors il dit non. Amale, dit là, il a dit parce que tout simplement, on n'a jamais vu jusqu'à présent un Hacham qui a dit que ça existe, quatrième degré dans Trouma et cinquième dans Kodesh. Et si ça existe, on aurait dû dire que c'est Rabbi Akiva, puisque Rabbi Akiva, selon le raisonnement qu'on a fait nous, on peut aller jusqu'au cinquième degré. Et comme on n'avait jamais vu ça, donc du coup, on est obligé de dire qu'il ne pense pas comme Rabbi Yossé. Ça veut dire quand il dit s'arrête au quatrième degré dans le Kodesh, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que si on est au quatrième degré et tu prends un autre élément Kodesh qui touche, il n'est pas tamé. Ça, on arrête au quatrième, après il n'y a plus rien. Après il n'y a plus. Et comme dans le troisième Trouma, après il n'y a plus. Comme dans le deuxième de Hol aussi, c'est pareil. Alors c'est pour ça qu'il dit, donc, comme on n'a jamais vu ça, que quelqu'un il pense que ça existe le cinquième degré d'impureté, et que normalement on aurait dit, mais qui c'est qui pense comme ça? On aurait dû dire Rabbi Akiva. Et comme on n'a jamais vu ça, hein, alors donc on dit que Rabbi Akiva ne pense pas comme Rabbi Yossé. Alors là, on a dit, alors on a dit comment? Parce que tu n'as jamais trouvé. Alors tu dis, voilà, c'est comme ça que c'est la preuve. Ravashi, donc il est sorti. Ça veut dire que quand Ravashi il a dit au début, Amal, Rabbi aussi, il ne pense pas comme Rabbi Akiva, mais d'où tu sais que Rabbi Akiva ne pense pas comme Rabbi Yossé? Et on vient de nous montrer que ce n'est pas possible. Alors vite, il dit, ou bien on peut trouver aussi, selon Rav Kahana,
il a trouvé donc dans une Mishnah. Haditnan. Hakeli Mesarat Mashe B'Tchol HaKodesh Aval Lo Noten Truma. Ve'ad Be'ai BaKodesh Pasul Ve'Ashishi B'Truma. Il dit comme ça. Hakeli, quand on a un ustensile, la Mishnah dit comme ça. Imagine, tu as un récipient. Dans un coin, il y a des aliments. Dans un autre coin, il y a des aliments. Mais il n'y a pas de contact entre les deux coins. Alors, c'est marqué comme ça. Hakeli Mesaref. Il associe Itmash Betocho la Kodesh. C'est-à-dire que si les aliments qu'il y a dans les deux coins, c'est des aliments Kodesh, de sacrifice, il vient quelqu'un, il touche un coin de Kodesh, eh bien, comme ils sont tous les deux dans le même récipient, ça rend impur les autres aussi, même s'ils ne les a pas touchés. Voilà, même s'ils ne les a pas touchés et qu'ils ne s'y touchent pas. C'est un Keli Mesaref, hein? Voilà, exactement. Quelqu'un qui est tamé. Il touche la viande, bien sûr. Il touche un coin de la viande Kodesh qui est dans un coin, dans un récipient. Et donc, même si l'autre viande ne touche pas celui-là, et lui, il n'a pas touché, le récipient, il les associe. C'est ce qui a marqué. Keli Mesaref, il associe. Attends. La Kodesh, avalola teruma. Mais pas pour la Trouma. C'est-à-dire, s'il y avait des aliments Trouma de ce côté-là et des autres de ce côté-là, quelqu'un il touche ici, ça ne rend pas à côté tamé. Voilà ce qui a marqué. Le quatrième degré dans le Kodesh, il est Pasoul. Et le troisième dans la Trouma. Donc on voit ici que ça s'arrête au quatrième Kodesh. Et dans la Trouma, ça s'arrête au troisième. Pourquoi on déduit que ça s'arrête au quatrième? Non, la Mishnah dit Kodesh. Et le quatrième dans le Kodesh. Et le troisième dans la Trouma. Alors, la Gemara dit sur ça, tu vois, il dit, cette Mishnah, elle a été enseignée à partir du témoignage de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Il a dit comme ça, Rabbi Akiva dit, la Mishnah dit comme ça. Rabbi Akiva, il a rajouté la semoule de farine, et les encens, c'est les encens aussi, et même les braises. Chez Imnara Tevolium Bemersatan, Pasanet Kula. Que si un tvolium, quelqu'un qui donc il a fait le mikvé, il n'a pas attendu la tombée de la nuit, il touche mirsatan. Tu as comme ça par exemple une boule de farine de semoule ou une d'encens. Il touche un petit peu ici. Eh bien, nara passe à l'être tout devient pas soul. Si tu une seule entité. Et non, c'est de la farine, c'est pas une entité. C'est dispersé. La farine, c'est des graines collées une aux autres. C'est comme tu dis des pommes une à côté de l'autre, ou des braises une à côté de l'autre. Tu n'as pas un seul morceau. Tu as plusieurs graines qui se collent les unes les autres. Uniforme. Tu as une poudre. Et ça va déjà. Quand quelqu'un se trompe dans la Trouma qui remet dessus, selon le pourcentage qu'il y a dedans, ça invalide tout le. Non, toi tu parles de mélange Trouma et Hol. Là on ne parle pas de ça, on parle de Touma. Quelqu'un de Tamé, il touche, on aurait pu penser. Non, mais d'accord, mais là on veut te montrer justement que selon Rabbi Akiva lui-même, on va jusqu'au 4e degré, on ne va pas jusqu'au 5e degré. Je sais pas comment tu déduis que c'est au quatrième, c'est difficile à comprendre. Bah regarde, Tvolium c'est quoi? Oui, Zvoulam, c'est quelqu'un qui a. Tvolium, quelqu'un qui a fait le mikvé, qui n'a pas attendu de tomber d'année. Nous on dit Tvolium, il touche Trouma, il la rend pas soul. Oui. Donc s'il touche la Trouma, il la rend pas soul, ça veut dire que dans la Trouma, on arrive jusqu'au 3e, puisque pas soul, c'est 3e degré. Pour la Trouma en tout cas. Pasalet Kulan, Revi'ai in, Hamishila. Alors, comment il déduit? Il dit comme ça. Puisque Tvolium. Regarde. Puisque Tvolium. Il a le droit de manger le hawlin, le trou. Ça, c'est pas un problème, ça. Donc c'est pour ça Attends, que c'est regarde. que dans le Kodesh que c'est que à partir du 4e, du 3e. Le 4e, il fait rien, ça lui fait rien le 4e. Le Tvolium, quand il touche. Où c'est qu'il est Tvolium? Il y avait chez Nadam, il y a une introduction. C'est pas ça. Regarde, mais c'est la Mishnah qui le dit clairement. La Mishnah le dit clairement. Elle dit la Mishnah. Réveillez. Où c'est que c'est? La Mishnah dit Hakeli Mesalet Mashibto la Kodesh. Ça va le Tadoma. La Mishnah nous le dit. Donc tu vois bien que
Revi'i in hamishi la shishi in revi'i. C'est-à-dire dans le Kodesh, on va jusqu'à la Mishnah le dit. Revi'i ba Kodesh. Et dans la Trouma, ça s'arrête à 3. Donc on voit bien que Rabbi Akiva, il pense, Al-Makasava, c'est de la banane. C'est-à-dire que le tsirouf qu'on a dit, que quand on a dit tout à l'heure que quand on touche un endroit, ça va jusqu'à l'autre, ben c'est une tomate de haramim. Pourquoi? Parce que si c'est la Torah, on aurait dû dire, un va toucher l'autre, quand il y a plusieurs graines, quand tu touches une, l'autre elle va toucher l'autre, on va toucher l'autre, tout va être tamé. Et nous on dit non, on dit seulement, Pasal et Koulan, tous ils deviennent pasoul. Tu fais la différence entre tamé et pasoul en fait? Non, ça tamé pasoul, on a toujours fait la différence. Tamé, ça veut dire que tu peux rendre impur. Pasoul, ça s'arrête là-bas. Non, tout est pasoul quoi. Je veux dire. Nous, ce qu'on veut montrer ici, C'est que le toulion, qu'est-ce qu'il peut toucher alors? S'il touche le troisième, il n'est pas métamé, c'est ça? C'est trauma, on parle de trauma. Ben oui, mais on parle de Kadashim et de Trouma dans la Mishnah. Pour la Kadashim, ça arrive jusqu'au 4e, et pour les 3, ça arrive jusqu'au 3e. Et on a dit justement, la Mishnah dit, Hosiv Rabbi Akiva, que Imnarat Voli Bemersatam. En fait, ce qu'on veut montrer, c'est que le tsirouf, quand tu touches un, et même si tu ne touches pas l'autre, ça fait tamer quand même, c'est Rabbi Akiva qui pense ça. D'accord? Et comme dans la Mishnah, on a dit, la Mishnah, elle a dit elle-même, donc la Mishnah, elle dit, le Keli, il réunit, il associe les deux morceaux entre eux, même s'ils ne se touchent pas. Oui? Et donc, cette idée-là, dans laquelle il y a marqué dans la Mishnah, 4e dans le Code, 3e dans la Trouma, on la retrouve chez Rabbi Akiva lui-même. Puisque Rabbi Akiva, il dit que quand on touche un, d'accord, ça rend impur les autres par cascade. Donc, c'est associer tout le monde en même temps. C'est la même idée que la Mishnah. Et donc, Même si ça se touche pas en fait. évidemment, puisque quand tu touches un, la deuxième graine, tu ne la touches pas. C'est la graine qui la touche, etc. Toi, tu touches qu'une seule. Tu comprends? Donc, le tsirouf, tu l'apprends ici, donc selon Rabbi Akiva. On ne veut pas dire que c'est différent un Keli parce que c'est à l'intérieur d'un Keli. Même si ça ne touche pas des extrémités, à ce moment-là, tout est tamé. Parce que c'est dans Justement. un Keli. Mais là, c'est pas un Keli, c'est pas pareil. Alors, là, ça se touche. Dans les Kélis, ça ne se touche pas. Il dit, ouais, c'est en cascade, un il tombe sur l'autre. Tu vois, un, il touche l'autre. Quand il y a une poudre, il y a une semoule, il y a une qui touche l'autre obligatoirement. Il n'y a pas, c'est pas possible. Quand il y a comme ça, un tas de farine, les graines, c'est qu'une, elles touchent l'autre. Et donc, nous, on te dit, quand tu touches une en haut, ben, tout est tamé en même temps. Donc, il y a ce qu'on appelle l'association de tout le monde. Alors qu'on aurait dû s'arrêter à 3 ou 4. Voilà, normalement. 3 ou 4. 1, 2 ou 3 ou 4, selon Trouma, 3 et rien de ces 4. Et la Gemara nous dit que cette idée-là de Rabbi Akiva, comme quoi il y a Tsirouf de Rabbanan, ou Flira de Rabbi Hanin. Et ça va, donc ça diverge donc, selon la vie de Rabbi Hanin. Rabbi Hanin, qu'est-ce qu'il a dit? De Amar, Tsirouf de Oraita. שנאמר כף אחת עשת הזהב מן הכתות. הכתוב עשה כל מה שבכף אחת. Lui, il dit non. Lui, il dit tsirouf, c'est min Torah. C'est-à-dire que quand tu as, comme il y a dans le passage c'est marqué kaf ahat asad zahav, kaf ahat asad zahav, donc quand tu as une cuillère, tout est un seul. Pour lui, ça s'appelle donc, quand tu touches un, tu rends impur tout le monde. Alors, si min Torah, c'est pas des rabbanan. Kaf ahat. Tout ce qu'il y a dans la cuillère, il y a marqué, kol ma shebakaf ahat. Quand tu as une cuillère, tout ce qu'il y a dans la cuillère, c'est un. Il fait un remez. Nanatan, la Mishnah nous apporte un autre enseignement. Mahad shenemset babasa. On a fait un korban, on a égorgé un agneau, une chèvre, ce que vous voulez, et on a trouvé dans la chair, dans la viande, une aiguille. Une aiguille, ouais, tamée. On va voir pourquoi elle est tamée. Alors la Mishnah a dit, Hasakin, v'hayadam tehorot, v'habasa tatamé. C'est-à-dire, quand on tue la vache, on fait la shita de la vache ou de n'importe quel animal, on trouve dans la viande une aiguille impure. Or, quand le Kohen il a coupé, On est sûr qu'il est impur. attends, justement, ce qu'on a entendu dire, Kohen il a coupé, il a touché avec le couteau, il a touché l'aiguille. Alors on te dit, Hasakin, hein? C'est comme ça qu'on l'a rencontré, sinon pour moi on s'en compte. Normalement, tu la rencontres dans l'estomac. Non, c'est. Bah, comment tu ouvres? Avec le couteau. Non, mais dans l'estomac. Pas dans la chine, là. On parle de la viande. Non, pas de la shita. Quand il a coupé les bons morceaux, il bloque, il trouve il y a une aiguille. Alors on dit, tiens, C'est après la shrita, ça. et c'est pas bon, la shita elle est nulle après. Alors la Mishnah dit là-bas, Sakin veyadayim, le couteau de la shita et les mains du Kohen, ils sont tahor. Vehabasa, tamé. Mais la viande de la vache, elle est tamée. Pourtant, il y a du sang. Qui lui, le liquide avant, ça veut dire
on va discuter. Regarde, on va discuter dans la Gemara d'abord comment l'aiguille elle est impure et pourquoi le couteau il est pas impur. On va tout développer cette idée-là. Il faut juste laisser le temps. Il y a un mahalok aussi. Alors quoi qu'il en soit, si on trouve donc cette aiguille dans la viande, on a dit le couteau et les mains c'est tahor et la viande elle est tamée. Nemset ba peresh. Si maintenant on trouve cette aiguille-là dans les intestins, à l'intérieur des saletés, quoi, des excréments, voilà. Hakol tahor, tout est tahor, on verra pourquoi. Amar Rabbi Akiva, il dit à Rabbi Akiva, Zachinu, on a de la chance. She'en tomat yadayim b'mikdash. Vous vous rappelez qu'on a dit toujours que les Kohanim, ce qu'on appelle yadayim shniot, les mains, si on touche avec les mains n'importe quoi, on rend tamé. Pourquoi? Parce que c'est là où on dit aux Kohanim toujours de se laver les mains avant de manger quoi que ce soit, d'être mangé à la maison. Il doit faire attention. Alors Rabbi Akiva dit, heureusement que dans le Mikdash, ça n'existe pas Tomat Yadayim, dans le Beth Mikdash. Pourquoi? C'est-à-dire que si les mains sont impures, elles touchent, c'est pas un problème. Tout est pur, c'est ça? Parce que si les mains, on ne se lave pas les mains et on touche quoi que ce soit dans le Beth Mikdash, ça rend impur. Mais il a dit non, ça n'existe pas. Dans le Beth Mikdash, on ne dit pas ça. S'il touche quelque chose, il peut toucher quelque chose. Oui, pas les chirès, il peut toucher un truc cramé. Non. Les mains et l'être humain, c'est pareil. Non, les mains, ici, pourquoi il dit? Parce que quand on dit que les mains, elles ont touché le couteau, elles ont touché l'aiguille, si les mains, elles deviennent impures, ben normalement, les mains du Kohen, elles sont impures, puisqu'elles ont touché l'aiguille, ou elles ont touché le couteau. Parce que c'est que ses mains ou son corps entier? Si ses mains deviennent impures. Pas forcément. On va voir qu'il y a Tomat Yadayim qui est différente de Tomat du corps, d'accord? Alors, quoi qu'il en soit, donc Rabbi Akiva il dit comme ça. Alors, là, a dit, alors, on a dit, pourquoi Rabbi Akiva il a dit, on a de la chance que les mains ne sont pas impures? Puisque nous, ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand on a touché l'aiguille, le couteau et les mains sont purs. Alors, Rabbi Akiva il aurait dû dire, heureusement que les ustensiles et les mains ne sont pas impurs. Pourquoi il a parlé que des mains seulement? Il n'a pas parlé d'équilibre. Pourtant, on a dit aussi que le couteau, il est pur. Il ne prend pas l'impureté. Il aurait dû dire, heureusement que les ustensiles ne prennent pas la tomate dans le Beth Amikdash. Parce que la Mishnah a dit que le couteau et les mains sont tahor. Pourquoi ils sont tahor? Si le couteau il a touché l'aiguille, elle est impure, on va voir normalement ça devrait être impur. Nous on a dit que c'est pur. Donc certainement Rabbi Akiva a dit, heureusement que lui il a dit heureusement que les mains ne sont pas impures. Il aurait dit heureusement que les mains et les ustensiles aussi ne sont pas impurs, parce que sinon ça aurait été impur. Amar Rabbi Damar, il vient Rabbi Damar, il dit, il lui dit parce que pourquoi Rabbi Akiva il a parlé que des mains? Parce que la xéra des mains, elle a été faite avant la xéra d'équilibre. C'était donc les haramim ont dit voilà xéra tomat yadayim, les mains, tout ce qui touche ça devient tamé si on ne fait pas nettoyer yadayim, mais ils n'ont pas fait l'équilibre encore. Amar Rava il dit c'est pas possible. Mais les deux, les mains et les ustensiles, la même xéra elle était faite le même jour. On a vu ça dans Shabbat. Ditnan, hasefa, ve'ayadayim, ve'atibulium, ve'ochalin, ve'akilim shenet mashchin. Donc tout ça, c'est marqué les livres, les mains, tvolium, les manger, les ustensiles, tout ça, ils deviennent impurs. Ça a été la xéra, elle a été faite par les hachamim le même jour, par les mashchin, puisque normalement les mashchin ça rend pas impur. Quoi qu'il en soit, nous on dit comme ça. Comme quand on a fait la shhita de la bête, et donc on touche la viande avec les mains, et que le sang qui est un liquide, il touche les mains normalement, donc ça doit être impur. Et donc les kilim aussi doivent être impurs. Pourtant nous on a dit que les deux ils sont purs. Et Rabbi Akiva a dit heureusement que les mains elles sont pas impures. Mais il n'a pas dit heureusement que les ustensiles elles sont impures. Alors nous on a répondu que les kilim c'est pas encore il n'a pas été décrété. On a dit c'est pas possible. Les mains et les kilim ça a été décrété le même jour. Donc question, comment ça se fait que Rabbi Akiva a dit on a de la chance que les mains elles sont pas pures, elles sont pas impures dans le Beth Amikdash. Il fallait dire on a de la chance que les mains et les kilim ne sont pas impurs dans le Beth Amikdash. Oui. Et là, Rava, il vient Rava et dit non. La Gemara elle dit Rava il dit non, ici le couteau il dit ici le couteau il a touché que la viande.
Il n'y a pas de liquide sur la viande, il n'y a pas de sang sur la viande. Il a touché que la viande. Or, la nourriture, elle ne rend jamais impur un ustensile. Les aliments, ça ne rend jamais impur les ustensiles. Alors, mais, pardon? Non. Ouais, parce que quand tu prends un morceau, c'est sûr que quand on fait sheta, le sang il sort. Mais après, quand tu coupes le morceau de viande, bah putain, va dans les boucheries, tu coupes un morceau de viande, il n'y a jamais de sang quand tu coupes de la viande. Tu n'as jamais vu un boucher couper la viande? Il te coupe un steak, il y a du sang qui sort? Bah putain. Eh ben, un steak. La viande, dans l'animal, il y a plusieurs morceaux de viande. Non, monsieur, il n'y a pas de liquide forcément. Entre humide et entre liquide qui baigne et qui recouvre, ça, c'est différent quand même. Quoi qu'il en soit, la Gemara, elle dit, allez. Le couteau, il a touché le mahat. Alors, justement, le mahat, on va laisser de côté. Pour l'instant, nous, on parle de la viande. Parce que lui, il a dit, le couteau, normalement, il devait toucher le sang qu'il y a sur la viande. Et c'est le sang qui, en tant que liquide, il va rendre impur. La Gemara a dit, non, ici, on parle de la viande, il n'y a pas de sang. Alors que la viande elle-même, elle ne rend pas impur le couteau. C'est ce que là, ça va. C'est là maintenant, la Gemara, elle va discuter. Hay sakin, denagra b'may. Ce couteau-là, il a touché quoi? Il est denagra babasa, ha'en ochel tamekil. Donc s'il a touché que la viande, donc on vient de dire maintenant que la viande, les aliments, ça ne rend pas impur les ustensiles. Jamais, ça n'existe pas. Un aliment, il rend impur les ustensiles, ça n'existe pas. Mais elle a denagra b'mahat. Tu vas me dire que le couteau, il a touché l'aiguille. D'accord? Là aussi, on a vu qu'un ustensile ne rend pas impur un ustensile. Alors, la Gemara dit, attends, je ne comprends pas. Cette aiguille-là, où tu as vu qu'elle est impure? On ne sait pas. Il y a marqué, si elle a touché, on a trouvé une aiguille, ça rend tamer la viande, mais pas. Elle a dit, pourquoi ça rend tamer la viande? Pourquoi elle est impure? Si tu vas me dire, on a un safek, peut-être, on ne sait pas. Peut-être que l'aiguille, elle est impure. Quand on a un safek. Alors, la Gemara dit, il dit voilà, nous on a vu ici, Rabbi Lazar et Rabbi Yossi ben Hanan, ils ont dit, il a dit, dans Yerushalayim, dans la ville de Yerushalayim, on ne fait pas Gzerat Safek Rokin. C'est-à-dire que si on trouve du crachat, il n'y a pas de. Parce que normalement, le crachat d'un homme, ça rend tamé, comme zav, comme un écoulement. Alors, Hachamim m'ont dit que quand on a un crachat, on ne sait pas si ça sort d'un zav ou ça sort d'un homme pur. Dans les autres villes, c'est tamé. Ça fait que c'est tamé. Mais dans Yerushalayim, Hachamim m'ont dit le gazon. Et aussi, al Safir Kelim. Tu trouves un ustensile à Yerushalayim dans la rue, bon, peut-être qu'il est tamé, peut-être qu'il est hors. Dans les autres villes, on dit qu'il est tamé. Mais dans Yerushalayim, on dit qu'il est hors. Or aussi, ici, on est au Beth Amikdash, puisqu'on fait les korbanot. Le Beth Amikdash est à Yerushalayim. On est à Yerushalayim. Donc, même si tu as Safir Mahat, d'accord, pourquoi tu veux que le couteau soit impur? Safir Mahat, ça ne rend pas impur les ustensiles, on vient de dire maintenant. D'accord? Non, pourquoi tu veux que la viande soit impure? Non, le couteau, on a vu qu'il était pur dans notre test. Non. On a vu qu'il est pur, le couteau. Asakin va dire Théorot. Théorot, le couteau il est tard. Alors donc justement, nous on a dit, pourquoi le couteau tu voudrais qu'il soit impur? S'il a touché l'aiguille, c'est ça fait mal. Donc quel est ça? Alors maintenant si, parce que ça c'est ça fait. Mais si, non, ça c'est quand on a dit, s'il a touché la viande, le kili ça rend pas impur le kili aussi. Non, ça fait pourquoi on dirait que la viande elle est impure, c'est ça, non? Non, quand on a dit le couteau, si le couteau il a touché l'aiguille, le kili ne rend pas impur le sekin. Si maintenant il a touché la viande ne rend pas. Donc déjà le couteau on est tranquille. Maintenant on parle de la viande. La viande on a dit elle est impure. Pourquoi elle est impure? Parce qu'elle a touché l'aiguille. Maintenant l'aiguille, on a dit l'aiguille, on a ça fait. Alors, la viande, non mais la chita on a fait. Avant qu'il fasse la chita, on a dit si c'est à Jérusalem, à Jérusalem il n'y a pas de problème parce qu'on dit que tout est pur. Mais si la viande elle vient d'ailleurs, c'est-à-dire il a amené sa viande. Mais non, on est dans le Beth Amikdash. On fait la chita de l'animal vivant. Mais pourquoi les gens dans le nord d'Israël ne voulaient pas faire leur korbanot? L'animal il est vivant. L'animal il est vivant, il n'est pas mort. On le tue dans la Beth Amikdash, on le tue. Parce que l'aiguille est rentrée. L'aiguille est rentrée. Heureusement.
Alors, donc justement, nous on a. Il est rentré pendant qu'il était à Babel, par exemple. Et qui t'a dit qu'elle est en train de Babel, monsieur? Comme ça. Justement, nous on est en train de dire ça fait Mahat. Nous on dit, il dit, l'Agma dit, c'est ça fait Mahat. Le mahat avant la sahita ou Non, on a coupé les morceaux de viande, on trouve une aiguille dans la viande. Pas avec le couteau. Parce que Non, pas du tout, non. Pas quand on a fait la shita, non. Oui. Pour l'instant, on est au point de poser la question. Pourquoi l'aiguille, elle est impure? Si c'est Safek Mahat, on est à Yerushalayim. Normalement, Safek Mahat à Yerushalayim, c'est Tahor. Donc même la viande, ça devrait être Tahor. Amar Rabbi Damarav, Kiron, She'abdalu Mahat Memet, Vehekela Babasar. Et voilà, ça c'est un monsieur qui avait une aiguille, elle était impure. Elle était de couleur jaune, je sais pas quoi. Il la retrouve la même dans la viande. Il la reconnu, c'est celle-là. Et elle était impure, ça on est sûr. Bon, ça c'est un cas. Rabbi aussi donne une autre explication. Il dit, il se peut, cette vache-là, on l'a amenée, c'est vrai, en dehors de Yerushalayim. Et après, depuis qu'elle a franchi le seuil de Yerushalayim, on lui a fermé la bouche, elle n'a rien mangé depuis. Donc du coup, c'est sûr que l'aiguille, elle vient de l'extérieur, et donc ça fait que Mahat Seta, mais... Oui, il fallait dire qu'elle n'a rien mangé à Yerushalayim. Il avait de l'idée. Allez, Goufa, on continue. Alors, donc on avait dit tout à l'heure que Rabbi Lazar et Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, ils ont dit on ne fait pas de xéra sur le safer d'un crachat à Yerushalayim, ni le safer des kelim à Yerushalayim. L'Agma pose une question. Rukin Tanina, Kelim Tanina. Qu'est-ce qui vient de m'enseigner cela, alors que ces deux idées-là, on les a déjà enseignées? Dites-nous, le Mishnah. C'est marqué dans la Mishnah. Kol harukin hanimsaim b'Yerushalayim tehori. Tous les crachats qu'on trouve à Yerushalayim, c'est une Mishnah, ils sont tahor. Chutz mishel shuk ha'ilyon. Sauf dans le marché qui est en haut. C'est quoi ce marché qui est en haut? La Gemara, elle dit, non, c'était un endroit où les hommes impurs se réunissaient. Non. Donc les juifs, ils se réunissaient justement pour ne pas coller avec d'autres juifs et ne pas les rendre impurs. Donc ils sont dans un endroit spécial. Donc là-bas, s'il y a du crachat, c'est impur. Mais sinon, dans toute la ville de Yerushalayim, les crachats, ils sont purs. Donc tu vois bien, c'est marqué, hein? Pardon, j'entends. Oh, bien sûr, c'est le go aussi tamé. C'est sûr. Le crachat d'un go, c'est sûr qu'il est tamé. Non, tout ce que tu vois comme crachat par terre. Des juifs, ça c'est des juifs, on parle des juifs. Alors, d'accord. Donc, tu vois bien que c'est marqué dans une Mishnah. Qu'est-ce qui vient m'enseigner Rabbi Lazar et Rabbi Yosef en me disant ça fait que Rukin c'est tahor? C'est Mishnah qui le dit. Il dit non. La sricha afalgav dit hazak zav. Il dit non. Même si on sait qu'il y a un zav qui est passé par là, d'accord, on est sûr qu'un zav est passé par là, par la rue, comme ça par exemple, et après on trouve un crachat, on ne dit pas non c'est lui, donc c'est impur. On ne dit pas ça. Maintenant, Kelim Tanina, même les ustensiles ici, on a dit qu'on a vu dans la Mishnah, c'est marqué, il dit voilà, nous on a vu, c'est marqué dans la Mishnah, elle dit, tous les ustensiles qu'on trouve à Yerushalayim, parce que avant, il y avait, si c'est Dedchilida, c'est-à-dire si c'est en descendant pour aller au mikvé, Teme'in, parce que il y avait le mikvé en bas, donc il fallait descendre, parce que pour faire distinction, ils mettaient une rue pour descendre au mikvé et une rue pour monter. Comme ça, on sait que ceux qui descendent vers là, ils ont les kilim, parce que si tu vas au mikvé, c'est que les kilim sont tamés, tu vas les tévéliser. Donc tous les ustensiles qui se trouvent dans le chemin de la descente vers le mikvé, ça, ils sont impurs, c'est évident. Donc ça veut dire que si maintenant on trouve des kilim ailleurs, donc ils sont purs. Mais le mikvé, c'est où? Non, dans Yerushalayim, dans la ville de Yerushalayim. Donc tu vois bien que les kilim, safer kilim, c'est tahor. Alors donc ça c'est une Mishnah, c'est marqué dans la Mishnah. Qu'est-ce que vous venez me dire? Tu sais, je t'apprends une chose. Quand tu as safer kilim, c'est tahor. C'est la question qu'on a posée. Mais ça c'est des enseignements qu'on a déjà appris dans la Mishnah. Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre? Non. Ça c'est la Mishnah qui dit. La Mishnah dit tous les kilim qu'on trouve dans le chemin de la descente vers le mikvé, ceux-là ils sont tamés. Qu'est-ce qu'on déduit? On montait, même pas monté. Tous les autres de toute la ville, c'est pur. Donc ça fait kelim, c'est pur.
Donc, qu'est-ce qu'il nous apprend Rabbi Elazar? C'est Mishnah. D'accord? Alors, il dit, ta mère, il dit, si maintenant tu raisonnes comme ça, alors regarde l'inverse. Et ben, dans les Sefa, c'est marqué, Del Khaliya Tehorin. Tous les kilim qu'on trouve vers le chemin de la montée, ils sont tahor. Puisque, 2 secondes. Parce que si on est monté, c'est qu'on les a sortis de la tvila, on est sorti du mikvé. Et on monte. Donc, si on sort et on monte, c'est qu'on a fini la tévilisation, et donc ils sont cachés, ils sont tahor. Donc, qu'est-ce que je peux déduire? Ceux qui sont dans les autres rues, ils sont tamés. Puisque toi, tu me dis, tous les kilim qu'on trouve en montant, ils sont tahor. Donc, ça veut dire que ceux qui ne sont pas en montant, ils sont tamés. Ah, donc, ça fait le tamé, c'est ça. C'est pas ceux qui sont dans la ville, C'est deux choses. en descendant. Non, ça c'est sûr, c'est tamé. Voilà. Si tu me dis Pas tous. chercher les kilim qu'il y a dans le monde entier. Non, dans Yerushalayim, on parle de la ville de Yerushalayim ici. Ben oui, Yerushalayim. Non, il y a 2 chemins, un pour descendre, un pour monter, pour ne pas mélanger les impurs et les purs. Ce qui nous intéresse, c'est des chemins, c'est ce qui se trouve sur les chemins. Et non, nous on a dit tous les kilim qui sont dans la ville de Yerushalayim. Alors là aussi, si on fait une déduction, on fait une déduction inverse. J'ai aussi un autre paramètre que lorsque ça Ah, descend. justement, c'est pour ça que m'a dit, toi, regardez, messieurs, regardez. Nous, on a dit, regarde, nous, on a voulu objecter contre Rabbi Elazar et Rabbi Yossi. On a dit, vous dites, ça fait kilim à Yerushalayim, c'est tahor. On dit, monsieur, mais ça, je savais, c'est marqué dans une Mishnah. Qu'est-ce qui est marqué? Tous les kilim qu'on trouve dans la descente vers le mikvé, ils sont tamés. Alors moi, j'ai dit, donc ça veut dire que tous les autres, ils sont tahor. Donc même dans la ville de Yerushalayim, tahor. Alors on m'a dit, non, ça, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi marqué dans la Sefa, tous les kilim qui sont en montant, c'est tahor. Ça veut dire que tous les autres, ils sont tamés. Donc c'est pas une déduction, c'est une déduction contraire ici, on peut avoir. C'est ce qu'il lui dit. Et ma Sefa, d'Edralia, Tehorin, Hadi al Matemin. Ils n'avaient pas la CFA, ils avaient que la Richa peut-être. Et non, là, c'est pareil, ça, c'est une Mishnah, ça. Mishnah, tout le monde connaît la Mishnah. Et là, la réponse de la Gemara, c'est quoi? Risha, Daouka. Oui, c'est pas là. La Risha, quand on a dit tout ce qui se trouve dans la descente, c'est tamé, ça c'est sûr, c'est exclusif. Donc le reste, c'est tahor. Mais la Sefa, l'Avda, quand la Sefa a dit tout ce qu'on trouve en montant, c'est tahor, c'est pas tout à fait sûr. Pourquoi? La Apuré Gaziata. Parce que entre la rue qui monte et la rue qui descend, il y avait des petites rues. Alors quand il y a des kilim qui se trouvent là-dedans, évidemment, dans ces cas-là, il y a un doute, on a un safek. C'est pour ça que quand on a dit dans la Sefa, tout ce qu'on trouve en montant, c'est tahor, pas sûr à 100%. Parce que ceux qui se trouvent dans les petites rues, non. D'accord. Et non, parce que ça communique entre les deux. Alors, dans la petite rue, c'est quoi alors? C'est tamé. Justement. Non, c'est ça fait. Voilà, ça fait que c'est tamé. C'est ce qu'il veut lui dire. Même à Yerushalayim? Oui, absolument, c'est ce qu'il est en train de lui dire. On a dit à Yerushalayim, il n'y a pas de savek. Dans les rues de Yerushalayim, mais pas dans ces rues-là, les petites rues qui communiquent entre les deux. Donc, dans le reste de la Le reste de la ville, c'est tahor. C'est ce qu'il est venu nous apprendre, justement. Alors, maintenant, alors, moi, on va poser une question. On dit, donc, tout à l'heure, quand on a répondu, c'était ça, une des premières réponses qu'on a dit, c'était une aiguille que le Kohen reconnaissait, c'était la sienne. Elle était, par exemple, jaune-rouge. Elle était tamée, il savait. Il l'a retrouvée dans l'animal. Donc, il sait que elle est tamée 100%. D'accord? Alors, là, moi, on a dit... On m'a dit, attends. Nous, vous vous rappelez ce qu'on avait parlé avant? Quand quelqu'un il touche tmémet, si c'est du métal qui touche un mort ou un impur par un mort, il prend le même degré que le mort. Alors il dit, le couteau, c'est métallique. Le couteau, c'est métallique. L'aiguille, si maintenant l'aiguille, monsieur, il sait qu'elle était impure, le couteau, il prend le même degré que l'aiguille. Alors pourquoi tu dis que le couteau, il est tahor? Le couteau, c'est pas obligé qu'il touche l'aiguille. C'est pas obligé qu'il touche l'aiguille. Mais comment il a rencontré l'aiguille? Ben là, il l'a rencontré après, peut-être. Eh non, c'est en coupant. Eh ben, elle s'est coincée quand elle l'a avalée. Non, on parle pas. On a dit l'aiguille, elle est dans la viande. Eh ben, c'est de la viande, la gorge. Il n'y a pas une différence entre Kélim et Kélim et l'être humain avec le Justement, il ne donne pas l'impureté. Voilà. Mais un kélim métallique qui touche un tmémet, l'aiguille qui était impure par un mort, le métal, il prend la même chose que l'aiguille. D'accord. Mais... Donc si l'aiguille elle était chef d'impureté, le couteau il est chef d'impureté. Si l'aiguille elle est premier degré, le couteau il est premier degré.
C'est-à-dire, on ne descend pas d'un cran. Les autres impuretés de chair et autres, on descend d'un cran, il n'y a pas de transmission. Mais là, tu prends le métallique et prends le même degré. D'accord? Oui, c'est petit aussi. Et non, après, ça reste tous, s'il reste au même degré. C'est-à-dire, tout ce qui touche, il reste toujours au même degré. Le thermomètre seulement. Le thermomètre touche matériel. Regarde, l'aiguille, regarde, comment on appelle ça? L'aiguille, elle a touché un mort. D'accord, L'aiguille, elle devient avtoma. d'accord. Maintenant, si un keli touche l'aiguille, le keli, il est avtoma comme l'aiguille. Mais on a dit dans le métallique, par rapport au mort, seulement par rapport au mort, à la toma du mort, tout ce qui est métallique, il a le même degré que le thémé. Et là, c'est dans une viande, Oui, mais on a dit, nous on a répondu que le monsieur, il a reconnu son aiguille qui était impure par un mort. Ah oui. Et donc, cette aiguille qui était impure par un mort, le couteau, quand il a touché le couteau, normalement, il doit avoir le même degré d'impureté qu'elle. Mais chez les gueules, elle était au migvé. Mais non, elle n'est pas au migvé, l'aiguille. Et le fait Il a trouvé fermé. qu'elle est dans un animal, parce que les gueules changent de statut. Non. C'est ce que l'Agma a dit. L'Adam Bichelim Namil Tamé. Bonne question. Amar Abashi, il vient répondre à Abashi. On est dans les 9 dernières lignes, messieurs. Zot Omeret. Azara Reshut Arabim Hiba Ve'ale Safir Toma Beshut Arabim Mechon Safir Toma Beshut Arabim Sfirot Tahor. L'Agma a dit comme ça. Étant donné que on a dit maintenant que le couteau il est tahor, comme le couteau on a dit il est tahor. Donc, qu'est-ce qu'on, alors on a une grosse question avec ça. Comment on fait? Alors il dit la seule possibilité, c'est qu'on va dire que la Hazara, elle est considérée, la Hazara du Beth Amikdash où on fait la Shita, comme un domaine public. Et nous, rappelez-vous, on a dit toujours que Safer Tum'a, quand on a un Safer Tum'a de Birshot Arabim, c'est tahor. Parce que c'est pas sûr que le couteau il a touché l'aiguille. Ah, c'est pas sûr, on a dit que c'est comment que Maintenant il te dit non, Safer. Il l'a rencontré, on a dit. Ouais, maintenant il te dit Safer. Imaginons en coupant, Ah, c'est là que je me pose. ouais, je sais. Maintenant on nous dit, il y a un Safer. Peut-être qu'il a touché, qu'il n'a pas touché. D'accord. Donc comme on est dans Shotarabim, on considère, donc c'est pour ça que c'est tahor. C'est un clal, ça fait que tout le monde. Toujours, Safer Toma Beshotabim tahor, Safer Toma Beshotabim tamé. Ça c'est le principe qui ne bouge Mais pas. pourquoi on dirait que la viande elle est impure à ce moment-là? Si on est dans le bouche tarabim, tu peux pas dire. La viande elle n'est pas avec. C'est sûr qu'elle a touché l'aiguille. Elle est dans l'aiguille, elle est dans la viande. Ah, c'est pas chaud. Et l'aiguille, elle est tamée, puisqu'il l'a reconnu. Donc, mais l'homme et le kéli, c'est pas sûr. D'accord? Non, quand on a un Shotarabim, on a un Savek. Peut-être que ça a touché, peut-être que ça va toucher. On n'est pas sûr que le couteau il a touché l'aiguille. Alors on dit tahor. Quand il y a Safek Tum'a, dans Shotarabim, Safek Tum'a, tamé. Safek Tum'a, tamé, tahor. C'est là où l'Agma a dit quoi? Ha, Birshot Yahid Sfiqot tamé. Où? Donc, mais Birshot Yahid, on a dit, quand on a Safek Tum'a, c'est tamé. C'est qu'on vient de dire. Quand c'est Birshot Yahid, c'est tamé. L'Agma a dit, c'est faux. Pourquoi c'est faux? L'Agma a dit, parce que nous, on a un principe. Quand est-ce qu'on a dit Safek Tum'a Birshot Yahid tamé? C'est quand c'est un homme, par exemple. Il dit, on peut lui poser une question. Tu as touché ou tu n'as pas touché? Il dit, je ne sais pas. Ce qu'on appelle Yesh Boda'at le Isha'el. C'est-à-dire, quand on a un Safek de Tum'a et qu'on peut poser la question, imaginons qu'on a un écran télé, on pose une question, tu peux savoir oui ou non et on peut répondre à la question. C'est-à-dire, il y a un homme qui peut te répondre. Là, on dit Safek Tum'a Birshot Yahid tamé. Mais si, comme ici, il s'agit d'un couteau qui a touché l'aiguille, tu ne peux pas poser la question au couteau, est-ce que tu as touché ou pas touché? Hachamim disent dans ce cas-là, que ce soit Birshot Arabim ou Birshot Yahid, Hakol Tahor. Donc la réponse que tu m'as donnée, parce qu'on est dans la cour, et donc c'est sûr que ça ne marche plus. D'accord? Parce que là, dans ce cas-là, qu'on soit dans la Hazara ou qu'on soit dans une pièce fermée, ça ne change pas. Mais finalement, c'est lui qui a le couteau dans la main. C'est à lui qu'on pose la question. C'est ce que l'Agmara va répondre. Mishum, David Safir Toma Ba'a Bide Adam. Comment il sait, lui? C'est le monsieur qui a tout coupé. Oui, il sait pas si le couteau a touché la Très bien. C'est ce qu'on appelle une Tum'a Ba'a Bide Adam. Regarde. Tu prends, imaginons, Pas que ça change. il y a dans une pièce, tu vas dans une maison. Oui. Donc tu es dans une maison, il y a un objet. Maintenant un objet, n'importe une chaise, un truc. Ah, très bien. Et puis tu trouves un reptile mort par terre. On ne sait pas, est-ce que le reptile mort, il était tombé sur la chaise d'abord, après il est tombé par terre, ou il était par terre et il n'a pas touché la chaise. Alors là, ce qu'on appelle la chaise, on ne peut pas lui demander une question. Est-ce que tu as touché ou pas touché?
Ça peut Safir Toma Beshut Yahid, ça reste tamé. D'abord, non, chez une bonne échelle, c'est tahor. Mais maintenant, si tu as. Que c'est dans un shoot yahid. Oui, parce que c'est d'abord c'est une bonne échelle. On peut pas poser une question. On peut poser une question à personne. Mais si tu as une personne, et il était assis sur une chaise, on dit quelle chaise tu t'es assis sur celle-là ou celle-là. Lui il est tamé, on ne sait pas. Comme lui, l'Ishaël, on peut lui demander quelle chose. Alors on dit que ça fait tomber sur des c'est tamé. Maintenant, si c'est un homme qui a. Hein? On peut lui poser la question, c'est un homme, mais il ne sait pas répondre. C'est ça le Safek Thomas. C'est-à-dire, on peut poser la question, mais il ne répond pas. Alors que ici, le couteau, tu ne peux pas poser la question au couteau, le couteau, il ne peut pas te répondre. Et maintenant, ici, on te dit, d'accord, le couteau, il ne peut pas répondre, mais c'est un monsieur qui a bougé le couteau. Comme si que quelqu'un, dans une pièce fermée, un monsieur, il prend un objet, il te le met quelque part, après il te dit, moi je ne sais pas, je ne me rappelle pas où je l'ai mis là ou l'autre. Là, il te dit, ça s'appelle d'avance chez Yish Bolisha'el aussi. Et c'est pour ça qu'il est tamé dans ce Yahid. Et la Gemara dit, on finit s'il vous plaît. D'accord? Donc, quelque chose qui a été déplacé par un homme, ça s'appelle comme si on peut poser la question à un homme aussi. Et d'ailleurs, la Gemara finit et elle rajoute une idée. Bien que, même si tu la poses dans un ustensile qui est posé par terre, mais c'est un homme qui l'a posé, et après on ne sait pas, ça s'appelle aussi d'avance si je veux dire. Ça veut dire, oui, ça fait tomber, mais parce que ça s'appelle, c'est quelqu'un qui l'a posé. Rachid donne ici par exemple. Exactement. Tu peux poser la question à celui qui l'a mis. Il peut te dire si c'est tamé ou pas. Alors, pourquoi tu vas dire tamé toujours? Voilà, donc il y a un Safek Thomas. Mais c'est l'homme qui a déplacé la Thomas. Et donc le kil, il est par terre. Le kil, lui, il n'a pas bougé. Mais c'est l'homme qui a fait bouger la chose. Comme c'est l'homme qui a fait bouger la chose, là, ça s'appelle Safek Thomas, qu'on peut poser la question. Pourtant, c'est le kil, et on est en train de poser la question sur le kil, est-ce qu'il a touché, oui ou non? Lui, il ne sait pas s'il a touché l'aiguille en fait. Si, c'est la sienne, il a touché. C'est ça, il ne sait pas. L'homme, il ne sait pas. Mais c'est la sienne. Mais normalement, le couteau, nous on dit le couteau. Mais normalement, le couteau, on ne peut pas lui poser la question. Mais comme c'est un homme qui a déplacé le couteau, alors c'est comme si tu peux poser la question au couteau en fait. Et dans ces cas-là, c'est pour ça la réponse quand on dit là-bas c'était la Hazara, que c'est un domaine public, ça fait tahor. Mais si c'était un Shodaïd, ça aurait été ça fait tamé. D'accord?